Bonjour, bienvenue sur la chaîne en 10 minutes, suivez-nous pour regarder un film intitulé The Ruin. Attention, il y a des spoilers. Dans un centre de villégiature pour meilleurs amis, Amy et Stacy sont en vacances avec leurs petits amis, Jeff et Eric. Lorsqu'Amy se rend compte qu'elle a perdu une boucle d'oreille, un jeune homme nommé Mathias la trouve et la lui rend. Les 5 amis se lient rapidement d'amitié et prennent quelques verres à la piscine. Mathias explique qu'il doit retrouver son frère, Heinrich, et sa petite amie dans un ancien temple. Ce sont des archéologues qui viennent étudier les ruines. Il invite les 4 nouveaux amis et ils arrivent. Le lendemain matin, ils rejoignent l'ami de Mathias, Dmitri, pour le voyage après être descendus du bus. Les 6 amis ne trouvent pas de taxi pour les emmener aux ruines. Dmitri paie, un chauffeur de camion local, les y emmène. En entrant dans les bois, ils trouvent la Jeep d'Heinrich laissée là. Ils suivent une carte pour se rendre aux ruines. Quand ils arrivent à une source, ils ne voient plus de chemin, il y a 2 jeunes Mayas qui les regardent de loin sans parler. Mathias remarque un buisson à proximité, et il s'avère être un chemin caché, menant au temple. Enfin, ils peuvent atteindre les ruines. Alors que tous sont ravis de ce vestige caché. Le bruit des chevaux des hommes qui crient vient soudainement de derrière eux. Ils se précipitent hors de la jungle avec des arcs et des flèches tandis que les amis tentent de communiquer avec les hommes. Amy se tient à l'arrière avec sa caméra et voit Amy marcher sur les plantes. Les hommes deviennent instantanément agressifs lorsque Dmitri tente de leur remettre l'appareil en signe d'excuse pour avoir pris des photos. Il reçoit une flèche dans la poitrine, puis une balle dans le visage effrayé. Les amis reculent devant les hommes qui courent jusqu'au sommet des ruines. Étrangement, les hommes ne les suivent pas, mais ne quittent pas les ruines au sommet. Mathias trouve les tentes mal montées, mais il n'y a aucun signe de son frère et de sa petite amie. Jeff suggère d'attendre le départ des hommes pour qu'ils puissent sortir de la forêt. Mathias voit par hasard 2 jambes humaines enfouies dans les vignes. Il les découvre et réalise que c'est Heinrich. Cependant, son frère est mort avec d'étranges éruptions sur le corps. Mathias éclate en sanglots. Après un moment, Jeff voit que de plus en plus de personnes de la tribu arrivent. Jeff pense qu'Heinrich pourrait mourir d'une infection. Leur téléphone ne capte plus rien lorsqu'ils arrivent ici. Le groupe décide d'attendre que les autorités viennent les secourir car Dimitri a laissé leurs informations à l'hôtel avant le voyage. Soudain, ils entendent un téléphone portable sonner en bas du puits. Le groupe trouve cela étrange car leurs téléphones ne peuvent pas fonctionner ici. Cependant, Mathias décide de vérifier parce qu'il pense que la petite amie d'Heinrich peut être en bas. Mathias enroule alors une corde autour de lui. Les autres amis le font descendre lentement. Soudain, la corde se casse. Mathias tombe au fond. Ne sachant pas s'il survivra pendant que les garçons réparent la corde, Stacy se porte volontaire pour descendre dans le puits afin de vérifier que Mathias est bien au téléphone. Ils la font descendre lentement, mais la corde n'est pas assez longue pour la mener jusqu'au bout. Stacy décide de se détacher de la corde pour se laisser tomber sur le sol en terre battue. Mais elle se coupe le genou avec la lanterne cassée. Mathias dit qu'il a peur et qu'il ne sent plus ses jambes. Stacy dit au groupe qu'il a le dos cassé. Les amis à la surface décident de fabriquer une planche dorsale pour le charger. Amy a peur et devient paranoïaque en voyant ce qui s'est passé. Elle court sur le sol et demande de l'aide aux habitants. Cependant, les hommes restent rudes à son égard et Jeff Amy se met en colère, jetant les feuilles aux gens. Les lianes tombent sur un jeune garçon. L'homme devient alors à nouveau viol. Le garçon est tué par balle. Après cela, Amy et Jeff sont choqués et remontent au sommet. Le groupe a réalisé qu'il y a quelque chose de mystérieux avec les vignes car ils les touchent tous et de mauvaises choses se produisent. C'est maintenant au tour d'Amy d'être descendue dans le puits sur la planche du bas. Elle et Stacy luttent pour soulever Mathias sur la planche dorsale. Heureusement, le trio est remonté à la surface, tandis que Jeff, un étudiant en médecine, inspecte les blessures de Mathias. Ils discutent tous de ce qu'il faut faire face à leur situation. Plus tard, ils décident de se reposer dans la tente, en espérant que quelqu'un les trouvera au matin. Jeff se réveille et entend des bruits provenant du corps d'Heinrich. Jeff se rend compte que son corps s'est transformé en squelette. Au même moment, Stacy se réveille en criant. Elle regarde sa jambe, et l'une des lianes des ruines pénètre clairement dans sa blessure. Dehors, Amy vérifie que Mathias transpire et est pâle. Mathias demande à Amy de soulever la couverture car il sent que quelque chose ne va pas avec ses jambes. Un bouquet de vignes a poussé sur sa moitié inférieure. Ils ont essayé de l'enlever du mieux qu'ils pouvaient, mais il est gravement blessé à cause des coupures sur toute sa peau. Les amis se rendent compte qu'ils sont mis en quarantaine par la tribu en raison de la présence de vignes maléfiques dans les ruines. Le téléphone portable sonne à nouveau depuis le puits. Stacy et Amy descendent une fois de plus pour le chercher au fond. Elle commence à regarder autour d'elle avec une torche artisanale en marchant lentement dans un couloir. Elles entendent le téléphone sonner à nouveau, restant calmes pour continuer la recherche. Amy voit que l'intérieur de la fleur rouge vibre. Il s'avère que toutes les fleurs recréent en fait le son d'une sonnerie de téléphone portable en faisant vibrer leurs étamines. Les plantes deviennent soudainement hostiles et poursuivent les 2 filles. Elles courent pour leur échapper et sont heureusement tirées hors du puits juste à temps.
Les deux filles expliquent ce qui s'est passé dans le puits. Jeff décide d'amputer immédiatement les jambes de Mathias. Les filles vont dans la tente pendant que Jeff fait chauffer une fonte. Le feu, Eric est chargé de maintenir Mathias pendant que Jeff brise les os des deux jambes et les coupe avec un couteau de chasse, qu'ils ont trouvé. Il voit les vignes récupérer le reste de la chair que Jeff a coupée. Les vignes sont clairement carnivores et attendent que les amis deviennent leur nourriture plus tard. Stacy et Amy vont dormir dans une des tentes pendant qu'Eric fait le guet. Amy n'arrive pas à dormir et parle de Stacy alors qu'elle est assise à côté d'Eric dans la tente. Stacy se réveille de son sommeil avec un gémissement clair à l'intérieur qu'elle croit venir d'Eric et Amy. Furieuse, elle bondit et les accuse de coucher ensemble. Stacy hurle sur Amy, et lorsque Jeff tente de s'expliquer, Stacy lui dit qu'Amy l'a déjà trompé auparavant, tandis que les quatre amis se disputent les lianes qui viennent des ruines et étouffent Mathias à mort. Jeff court à son secours mais il arrive trop tard. Au matin, Amy et Jeff sont assis l'un à côté de l'autre au sommet tandis que la tribu commence à répandre du sel pour arrêter les vignes. Il est clair que quelque chose dans les vignes a effrayé les Mayas. Eric appelle les deux pour voir comment va Stacy. Il demande à Stacy de leur montrer son dos. Elle révèle qu'une vigne se glisse comme un serpent sous la peau. Le groupe décide de les couper à Stacy pour la sauver. Jeff fait une large entaille sur son genou et attrape la vigne qui tente de s'enfoncer plus profondément dans sa jambe. Ensuite, Jeff fait une entaille plus large, arrachant les lianes de son dos. Enfin, ils peuvent retirer autant de vignes que celles qui se trouvent dans le corps de Stacy plus tard. Stacy insiste sur le fait qu'elle peut en sentir une autre près de ses os. Ils ont essayé de la convaincre qu'il n'y a rien d'autre dans son corps. Les quatre s'endorment. Stacy se réveille la première et sort de la tente. Elle cherche le couteau de chasse qu'ils ont utilisé pour couper les lianes l'autre jour. Eric se réveille et tous les trois sortent de la tente pour trouver Stacy. Ils voient Stacy debout dans une mare de son propre sang, en train de se couper lentement les vignes mortelles. Ils lui demandent de leur donner le couteau, mais elle n'est pas raisonnable. Quand Jeff essaie de récupérer le couteau, elle le coupe dans la paume. Eric essaie alors d'attirer son attention, et elle lui plante accidentellement le couteau dans la poitrine. Eric tombe au sol et meurt du coup de couteau, suivi par les lianes qui en font leur repas. Stacy hurle de douleur et réalise ce qu'elle vient de faire. Stacy supplie Amy de la tuer. Jeff met tranquillement fin à la misère de Stacy. Jeff tache maintenant de sang le visage et les bras d'Amy et lui explique qu'elle doit s'enfuir pendant qu'il crée une diversion pour attirer la tribu. Il descend les marches, la tenant, vraisemblablement morte dans ses bras, et la dépose sur le sol. Il fait semblant de marcher le long du bord des ruines pour faire gagner du temps à Amy. Il se fait alors tirer dessus par des flèches en balles. Amy se lève brusquement et court aussi vite que possible vers la Jeep abandonnée qu'ils ont trouvée plus tôt. Amy, poursuivie par les hommes, parvient à monter dans la Jeep et démarre la voiture. Elle roule rapidement sur la route vers un destin inconnu, et une liane apparaît sous son œil droit. Likez, abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer votre notification, cela aide vraiment ma chaîne. Merci de votre attention.